Vous êtes bien sur Radio J et toujours en direct ce vendredi. Nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Elana. Merci d'être avec nous, Élie. Et une chronique particulière ce matin puisque vous souhaitez rendre hommage au professeur Claude Rivlin. Tout à fait. Il nous a quittés cette semaine, en début de semaine, et nous étions mardi au cimetière du Montparnasse avec le grand rabbin de France pour rendre hommage au professeur Rivlin, pour être aux côtés de sa famille. Je pense à mon amie Janine Rivlin, qui est une ancienne administratrice du Consistoire de Paris, qui a partagé tous ses combats. Ouais. Toutes ces luttes, tous ces projets. C'était un couple. Vous savez combien j'aime mettre parfois à l'honneur aussi des hommes et des femmes qui ont agi en tant que couple. Et c'est vrai que Claude et Janine Rivlin, c'est un grand couple. Et donc je pense à Janine ce matin, à ses enfants, à ses 3 fils, Alain, Jean-Pierre et Daniel, avec qui nous étions au cimetière, à ses belles-filles, à ses enfants et petits-enfants. C'est un grand monsieur de la communauté juive qui nous a quittés, pour celles et ceux qui nous écoutent. Polytechnicien, professeur à l'école des mines durant 6 décennies, une carrière incroyable. Il faut voir par exemple encore cette semaine sur les réseaux sociaux, je pense notamment à un jeune que je connais bien, Noam Cohen, qui avait à l'école des mines fréquenté ces dernières années le professeur Rivlin, et pour qui chaque enseignement, chaque discussion avec le professeur Rivlin reste un souvenir indélébile. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué, il faut le comprendre, des générations et des générations en tant que professeur de gestion dans le domaine de l'économie. Il a marqué des générations de futurs leaders dans le domaine privé ou dans le secteur public qui sont passés par l'école des mines. Et puis c'est aussi quelqu'un qui était un penseur, vraiment c'est important de le dire. C'est quelqu'un qui avait à la fois une activité dans le domaine sociétal, de l'économie en tant que professeur, bien évidemment. D'ailleurs tout le monde parlait de lui comme le professeur Rivlin, et je le nomme d'ailleurs comme cela ce matin, plus que comme Claude Rivlin. Mais c'était aussi quelqu'un qui était passionné par la pensée juive, par l'histoire juive, par ce qu'il appelait les activités confessionnelles et les éléments de transmission. C'est quelqu'un qui aimait transmettre, Ouais. quelqu'un qui a beaucoup apporté. Et je me rappelle le 10 mai 2023 de cette soirée où j'étais à la mairie du 16e arrondissement, avec une soirée d'hommage qui avait été organisée par mes amis Sandrine Swark, Gadi Bgui, l'Institut Elie Wiesel, dont il était très proche, et qui avait organisé cette soirée d'hommage en sa présence, en la présence de sa famille, aussi en présence de professeurs de l'école polytechnique qui avaient dit tout ce qu'il avait apporté, mais aussi de personnalités. Je pense à Franklin Roski, qui avait aussi dit l'apport de Claude Rivlin à la pensée juive contemporaine. C'est un grand monsieur qui s'en est allé, et c'était important pour moi ce matin dans cette chronique hebdomadaire de lui rendre cet hommage, avec aussi une petite pensée pour ce qu'il avait apporté. Il aimait beaucoup le séminaire israélite de France, et il avait été actif, comme auprès de Janine d'ailleurs, à l'avenir, au devenir du séminaire. Donc je voulais vraiment lui rendre cet hommage aussi ce matin pour toutes ces raisons. Eh bien, merci pour cet hommage rendu au professeur Claude Rivlin. Donc, alors comme chaque vendredi, Élie, vous nous apportez un livre, une lecture pour Shabbat, et c'est un livre, je crois, sur les justes. Il fallait bien les aider. C'est le titre du livre. On parlait du professeur Rivlin qui a traversé la Seconde Guerre mondiale enfant. Et bien là, on revient sur cette thématique avec un lien que je voulais faire aussi sur la très belle soirée à laquelle j'étais avec le Grand Rabbin de France il y a une dizaine de jours, la soirée du Comité français pour Yad Vashem. Pourquoi ? Parce que Yad Vashem a évidemment aidé l'excellent journaliste du Point, responsable de la rubrique Histoire, François-Guillaume Laurin, à rencontrer les derniers justes vivants. D'abord, c'est passionnant. Je pense notamment à Odette Blanchet, dont le parcours est incroyable, qui va fêter ses 99 ans et qui a témoigné. Il y a très peu de justes de France encore vivants. C'est que la plupart des justes que l'on célèbre, que l'on commémore, ce sont en général avec la présence de familles de justes, enfants, voire petits-enfants, mais très rarement encore des justes. Lui, François-Guillaume Laurin, grâce au Comité français pour Yad Vashem, et je salue mon ami Patrick Lugman, son président, et sa directrice Karine Dahan, ils ont réussi cette prouesse, effectivement, de pouvoir rencontrer, donc témoigner, et c'est vrai que c'est un très beau livre qui revient sur certains parcours. Par exemple, Jean-Pierre Foucault, l'animateur, je pense à lui parce qu'il y a un chapitre très intéressant sur son père et sa mère. Son père, Marcel Foucault, qui va être injuste reconnu parmi les nations. Il est aussi question des grands moments qui ont amené cette reconnaissance des justes depuis, on va dire, le discours très important de Jacques Chirac au début de son mandat en 1995 jusqu'à la fin de son mandat. Si vous regardez bien, la Seconde Guerre mondiale, c'est un fil rouge dans le parcours du président Jacques Chirac, puisque ça commence en 95, ça finit le 18 janvier 2007 avec l'hommage de la nation
sous la présidence de Jacques Chirac, qui est dans les derniers mois de son deuxième mandat, l'hommage de la nation avec Simone Veil au Panthéon, au Juste. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant de voir le parcours mémoriel qui s'est inscrit au cours de ces 30 dernières années à travers les Justes. Et puis une petite réflexion très juste que nous donne pour le coup François-Guillaume Laurin, c'est la réappropriation en France sur le terrain mémoriel et politique des Justes. Au départ, les Justes, ce sont évidemment les Justes parmi les nations qui sont effectivement sur la liste de Yad Vashem. Mais nous sommes le seul pays, peut-être parce qu'il y a aussi cette action des Justes, à s'être réapproprié les Justes avec la notion de Justes de France. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment il y a eu cette réappropriation mémorielle en France, le pays où un quart de la population juive a été déportée, mais où 3/4 ont été sauvés. Pas seulement grâce aux Justes, mais en partie, bien évidemment, grâce à l'action des Justes. Il fallait bien les aider quand des Justes sauvaient des Juifs de France, de François-Guillaume Laurin, publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Élie Korchia, et je vous dis Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Le 6-9.